Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo couture. Tout d'abord, si vous me suivez pas sur Instagram, ça va vous faire bizarre car j'ai changé de couleur de cheveux. Voilà, j'ai fait un balayage blond, du coup, voilà. Ça peut faire un petit peu bizarre, mais ne vous inquiétez pas, c'est bien moi. Si jamais vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, moi c'est Gaëlle, j'ai 21 ans, bientôt 22 au mois de décembre. Je fais de la couture depuis 2 ans à peu près. Et voilà. Sur ma chaîne, vous retrouvez des bilans couture, des hauls de temps en temps. D'ailleurs, il y en aura un quand je recevrai ma commande Toto, mais apparemment, c'est pas près d'arriver parce qu'il y a eu énormément de commandes avec enfin, c'est pas des soldes, mais je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, avec les réductions quoi. Après, je fais aussi des petits vlogs de temps en temps couture. Enfin voilà, je fais beaucoup, enfin majoritairement de la couture. Et là, en ce moment, sur cette période, je fais quelques petites vidéos pour Noël. J'ai fait un petit haul et je vais aussi faire des petits vlogs de déco. Donc si ça vous intéresse aussi, voilà, n'hésitez pas à regarder. Si jamais mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On est un peu plus de 1200 sur la chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui s'abonnent. Vraiment, c'est juste un petit bouton pour vous, mais moi, ça me soutient énormément pour mes vidéos, donc merci. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like et un petit commentaire si jamais le cœur vous en dit, ça fait vraiment toujours plaisir. Voilà, maintenant que l'intro est terminée, on va passer au vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va revenir sur mes cousettes que j'ai fait cet été. J'ai tout fait cet été, je crois. Oui, c'est que des choses que j'ai faites cette année quoi, c'est pas des cousettes des années précédentes. Mais on va revenir dessus sur celles que j'ai le plus portées et celles que j'ai le moins portées finalement. Donc je vais faire un par un comme ça, ce sera pas trop... je vais pas faire d'abord celles que j'ai portées et celles que j'ai pas portées, on va faire chacun. Par contre ce sera pas du tout dans l'ordre de... Quand je les ai cousues, je les prends comme ça me vient. Donc pour celles que j'ai portées quand même pas mal, on a cette petite jupe qui est une jupe que j'ai... Enfin, patronnée moi-même, non. J'ai pris une jupe de base dans un magazine Burda, mais que celle-ci c'est vraiment une version très hackée, où on a du coup plusieurs volants. Mais cette version-ci, je l'ai beaucoup portée, je l'adore en fait, avec les petits volants comme ça, j'ai beaucoup aimé la porter cet été. Je trouve qu'elle était super mignonne et puis même si elle est un peu courte, je mettais toujours un petit short dessous, comme ça, aucun risque de voir mes fesses. Et ouais, franchement celle-là je l'ai beaucoup portée, mais à contrario, je les ai pas prises avec moi, mais les deux autres que j'ai faites sans les volants, celle que j'ai fait dans le tissu à fleurs et celle que j'ai faite avec un seul volant mais noir et blanche, je les ai pas beaucoup portées, au contraire. Alors que celle-ci c'est la dernière des trois que j'ai cousues, mais c'est celle que j'ai le plus portée. Mais je me dis que peut-être que les deux autres je les porterai plus cet automne-hiver, vous voyez. Parce que je sais pas, je me dis que celle-ci elle était plus fluide, plus ample et même plus, je sais pas, ça faisait plus été. Mais les deux autres que j'ai faites, je sais qu'avec un collant, je peux les mettre avec un collant et des bottes cet hiver, donc à voir si je les porte cet hiver. Même si, comme mon chéri me l'a fait remarquer, parce que hier j'ai cousu et j'ai fait une jupe, et il m'a dit mais ça me fait bizarre parce que tu te vois jamais en jupe. Et c'est vrai, en vrai je mets quand même très rarement des jupes, alors qu'à contrario je mets beaucoup de robes. Bref. Tout ça pour dire que celle-ci, je l'ai beaucoup portée, mais que les deux autres, moyens. Mais les deux autres, je peux encore les porter tout au long de l'année, donc on verra si je les porte sur la fin d'année. Ensuite, pour les vêtements que j'ai beaucoup portés, là je vais prendre les trois en même temps, je pense. Je vais revenir vite fait cas par cas dessus, mais c'est 3 fois le même patron et c'est un patron que j'ai beaucoup porté cet été, c'est la robe Camilla de la Maison Victor. On a donc cette version qui était dans ce petit tissu fleuri comme ça, qui est en version courte et avec les bretelles en dentelle. On a la version longue rouge que j'ai aussi beaucoup portée, avec aussi des bretelles en dentelle. Hop, et oui, voilà, celle-ci est en version longue dans le tissu que Maëva m'avait offert dans notre swap. Si jamais vous l'avez pas vu, j'ai fait un swap couture avec Prunelle de la créativité, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'était vraiment super sympa comme vidéo.
Et donc bon, du coup je vous spoil un peu, mais elle m'a offert ce tissu et franchement je l'adore. Vraiment j'ai adoré porter cette robe cet été. Et on a la dernière version que j'avais cousue qui est celle-ci dans un lin viscose rayé. Et c'est une version aussi longue. Voilà, celle-ci aussi j'ai adoré la porter. Je la portais encore il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon là, comme c'est une robe débardeur, je pense que vu que ça se rafraîchit, je vais plus trop la mettre. Mais les 3 versions, je les ai beaucoup portées cet été. Franchement, j'ai amené celle-ci en Italie aussi. Et j'ai adoré les porter. On va dire que j'ai plus porté ces deux-ci que la petite courte, mais juste parce que j'aime un peu moins le tissu. Enfin, je sais pas, je le trouve joli, mais c'est un petit peu moins mon style au final, donc c'est pour ça que je l'ai un peu moins porté. Mais franchement, je l'ai quand même pas mal porté, donc c'est pour dire que vraiment j'adore ce modèle. Et je pense que l'été prochain, je me referai des robes Camilla. Comme vous voyez là, j'en ai déjà 3 et les 3 je les ai portées, donc voilà. Ensuite, on va revenir sur cette jupe que je n'arrive pas à... Voilà. Là. Cette jupe qui est une jupe portefeuille que j'ai prise aussi d'un magazine Burda. Alors celle-ci, en fait, je pense que je ne l'ai pas beaucoup portée parce que, comme me dit mon chéri, je mets pas beaucoup de jupes. En fait, d'instinct, je vais pas beaucoup vers les jupes. Mais pourtant, je l'adore. Au début, après l'avoir cousue, je l'ai quand même portée pas mal. Je l'ai portée, ouais, 2-3 fois, je pense. Mais après, je l'ai oublié. Et après, c'est aussi un problème que je vais évoquer après. Attendez, je remets le bouton, désolée. C'est un problème que je vais évoquer après, mais aussi de la façon dont j'avais rangé mes habits dans mon dressing. Il y en a que je voyais pas trop, notamment dans mes hauts. Et du coup, il y a plein de vêtements que j'ai pas portés, alors qu'en vrai, j'aurais vraiment pu les porter. Bref, donc c'est cette jupe qui est une jupe longue dans un tissu, c'est une javanaise de chez Tissu de Rêve. J'avais mis un joli petit bouton soleil comme ça. Voilà, si jamais vous n'avez pas vu mes bilans couture. C'est ouais, une jolie robe portefeuille comme ça. Jupe, pardon, portefeuille. Et franchement, elle est super jolie, hein. Je la reporterai avec grand plaisir l'été prochain. Mais c'est vrai que cet été, je ne l'ai pas beaucoup portée. Et comme je vous disais, la seule jupe que j'ai vraiment portée, c'est celle que je vous ai présentée avant. Mais ouais. Bon, après, elle a des défauts, celle-ci, mais ça se voit pas porter. Franchement, moi, je l'aime beaucoup. Et puis, j'aime aussi beaucoup le tissu, forcément, il est rouge. Et comme j'adore le rouge. Mais non, ouais, je l'ai pas beaucoup porté, mais c'est vraiment par faute de... Je mets pas beaucoup de jupes déjà de premier abord. Et puis, bah, disons qu'elle était un peu cachée et du coup, je l'ai pas beaucoup portée. Mais à voir l'été prochain si je la porte parce que franchement c'est un vêtement que j'aime beaucoup. Après c'est sûr que faut pas s'attarder sur les finitions parce que j'ai pas vraiment bien compris le patron et j'ai un peu fait n'importe quoi, donc même niveau finition et tout ça me donnait pas forcément envie d'aller vers elle. Mais je l'aime bien quand même, donc on verra l'été prochain. On va rester sur une deuxième robe que j'ai pas beaucoup portée, mais bon ça c'est un peu dû au patron, mais c'est dû au patron parce que j'ai fait le test. C'est une robe que j'ai testée pour Maison à l'Art et c'est la robe Venise, et forcément en fait c'est pas de la faute du patron, mais comme j'ai fait le test au début, elle était pas super bien coupée la robe, mais elle a depuis refait le patron et il va très très bien, hein, vous inquiétez pas. Si vous l'achetez, ce patron est vraiment super joli. C'est juste que moi quand j'ai fait mon test, du coup bah le patron était pas super saillant et du coup celle-ci je la porte pas beaucoup parce que bah elle n'est pas non plus magnifique sur moi, vous voyez. Mais j'ai envie d'aller réimprimer le patron parce que je l'ai toujours pas fait, du coup le patron mis à jour, et de m'en faire des versions parce que franchement j'adore ce patron et je pense que je le réimprimerai et je m'en ferai des versions pour l'été prochain parce que là comme c'est un col, enfin c'est un col montant, vous voyez, mais il n'y a pas de manches, donc soit le hacker pour ajouter des manches, mais je vois pas trop l'intérêt vu la forme du col, c'est surtout ça qui fait joli. Mais du coup cette petite robe je l'ai pas beaucoup portée et je suis pas sûre de beaucoup la porter. Je l'ai portée quand même 2-3 fois pour sortir, hein.
mais je me sens pas super belle dedans vu que quand j'ai fait le test, le patron n'était pas encore totalement à jour. Donc voilà. Mais c'est sûr que je me referai des versions à ma taille et bien faites avec le patron à jour l'été prochain. Je vais vous montrer un vêtement que j'ai pas trop porté parce qu'au final en fait comme j'avais mes 3 robes Camilla dans celles que j'ai beaucoup portées, il m'en reste pas beaucoup et en fait il m'en reste 2 mais c'est aussi 2 fois le même patron. Donc je vais vous représenter une cousette que j'ai pas beaucoup portée, à mon plus grand regret d'ailleurs parce que pareil, là c'est un haut comme je vous disais et en fait le problème c'est que j'ai pas beaucoup de place sur cintre dans mon dressing. Et j'y mets mes robes et enfin tout ce qui est chemise, etc. Et j'y mets aussi mes habits de travail. Et déjà que c'est une petite barre. Et il y a l'autre moitié aussi pour mon chéri qui met tous ses maillots de foot et tout. Donc ça prend beaucoup de place. Donc on a moitié-moitié et j'ai pas énormément de place. Donc je peux pas mettre tous mes hauts sur cintre. Loin de là, du coup, par exemple, mon petit débardeur que j'avais cousu au début de l'été et que franchement je l'adore, hein. En plus il est tout fluide, il est tout beau, il est tout doux, c'est un tissu de chez Tissu de Rêve aussi, c'est vraiment tout doux, tout mignon et tout. Franchement ce débardeur, en plus je l'avais patronné avec vous dans un vlog et franchement je l'adore. Mais du coup je l'ai pas beaucoup porté, j'ai mis beaucoup de débardeurs. Après je mets plus des débardeurs en jersey que de débardeurs comme ça. Mais j'en ai mis aussi et j'ai juste pas trop pensé à porter celui-là parce que encore une fois il était un peu caché dans mes vêtements. Donc je remédierai à tout ça l'été prochain. Mais ouais, lui j'ai hâte de le ressortir l'été prochain par exemple. Parce qu'en plus j'adore le tissu blanc avec des petites fleurs comme ça et tout, franchement je l'adore. Bon, pour passer à un patron que j'ai beaucoup porté aussi, et pourtant je l'ai cousu vers la fin de l'été mais je l'ai quand même beaucoup porté, c'est le patron Honey de Evelyn Pattern. C'est une robe qui est sortie récemment, pareil j'ai fait le test du coup pour la marque et pour le coup celui-ci était parfait dès le début donc j'ai fait plusieurs versions. Là j'ai ma petite version, j'ai fait 3 versions mais il y en a une qui est version maillot de bain que j'ai portée qu'une seule fois pour le coup parce que je l'ai cousu vraiment à la fin de l'été. Mais là on a ma version en robe courte que j'ai beaucoup portée aussi, franchement je l'adore. En fait ce patron il met vraiment bien en valeur etc. Franchement avec le décolleté devant comme ça j'adore. J'étais pas sûre de vraiment aimer avant de le coudre parce que comme j'ai une petite poitrine je pensais que ça allait pas être joli. Mais au final c'est magnifique et cette version que j'ai fait dans un tissu de chez Benitex, c'est un jersey jacquard et franchement j'adore dans ce tissu, je trouve ça super beau. En plus on a le décolleté plongeant dans le dos donc j'adore. Franchement celle-ci je l'ai beaucoup portée aussi. Et on a aussi ma version, alors attendez parce qu'elle est à l'envers, ma version longue dans un tissu que je pensais jamais utiliser parce que je l'avais dans mon stock depuis super longtemps. Mais comme il est transparent et que je savais vraiment pas quoi faire de ce truc, je me suis dit mais pourquoi pas faire une Honey vu que le devant est doublé. Du coup voilà, c'est une de mes robes coup de cœur. Je suis dégoûtée parce que juste le tissu est pas super extensible. Du coup en fait quand je l'enfile, quand je la mets, faut que je sois sûre que j'ai 20 minutes pour la mettre et 20 minutes pour l'enlever. Parce que elle est super serrée et ça fait craque à chaque fois que je la mets et que je l'enlève parce que du coup comme mon tissu est pas assez élastique elle passe de justesse mais je l'aime trop, elle est trop belle cette version. Du coup malgré tout ça je l'ai quand même beaucoup portée parce que je l'adore en fait, elle est trop belle et dans ce tissu ça rend trop bien. Donc voilà, déjà que le patron est beau, alors en version longue celle-ci, du coup j'ai doublé aussi la moitié du bas parce que sinon on voyait mes fesses. Pareil, décolleté plongeant, vous avez 2 options, vous n'êtes pas obligé de faire le décolleté plongeant dans le dos mais moi j'adore. Du coup voilà, et puis sans le décolleté plongeant dans le dos je pense que je la passais pas de toute façon celle-ci. Mais ouais, c'est aussi un patron que j'ai beaucoup porté, celui-ci je l'ai aussi amené en Italie. Voilà, franchement pour mes vacances elle était trop bien. Voilà, je sais pas quoi vous dire sur ce patron de plus à part que j'ai fait 2 versions, les 2 j'ai pas arrêté de les mettre parce que franchement je l'adore.
Et je me referai des versions l'été prochain, c'est sûr, dans des jolis petits jerseys. J'en ai un aussi, je voulais le faire, mais au final je l'ai pas fait parce que l'été commence à être fini et ça servait à rien que je me la fasse maintenant. Mais je veux me faire une version dans un jersey avec des petites fleurs qui est trop beau. Donc voilà, franchement, voilà. La robe Oneil, gros coup de cœur et portée plein de fois cet été. Là, je viens d'y penser, mais pareil, je les ai pas avec moi. Mais en fait, tout ce qui est toutes les blouses que j'ai faites cet été, que ce soit le crop top tilleul ou ma blouse burda. Enfin, en fait, il y en a plein que j'ai pas. En fait, mais c'est simple, je mets pas de blouse. Je suis en train de me rendre compte que à part la blouse rose, en fait, en été, je mets pas de blouse. Autant l'hiver, je peux porter la blouse rose et tout. Franchement, je pense que c'est pas dérangeant que je m'en fasse, mais l'été ça sert à rien parce que je les mets pas en fait. En été je mets des débardeurs, des robes et franchement je mets pas de blouse. Et c'est qu'il faut que je retienne pour l'été prochain, c'est que en fait je les ai pas mises. Je voulais quand même vous en parler parce que j'en ai fait pas mal, j'en ai fait au moins 3 ou 4 des blouses mais que j'ai franchement pas mis. Et pour finir dans les flops de cet été, j'ai ce pantalon. Je vous en reparle parce que je sais que dans mon bilan couture vous avez été beaucoup à l'aimer et moi je savais que je le mettrais pas de toute façon, mais c'est le pantalon de Paris de la maison Victor. Mais vous verrez que je me suis pas laissée abattre par ce patron. Mais cette version là c'est sûr que de toute façon je la porte pas. Donc voilà, c'est un pantalon avec une fermeture éclair invisible et des jambes un peu... Enfin là c'est moi qui les avais évasées, normalement elles le sont pas autant. Mais bref, j'avais un peu fait qu'à ma tête dans cette version, c'est-à-dire que j'avais l'impression que ça allait être trop petit pour moi, donc j'ai pas suivi le patron, mais au final j'aurais dû. Donc je me suis retrouvée avec un truc trop grand. Voilà. Que j'ai essayé de rattraper, mais du coup ça a donné n'importe quoi. Bref, donc il me va pas trop. En plus il me serre à la fourche, enfin c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi juste parce que j'ai pas suivi le patron, hein. On va pas se mentir. Mais franchement, du coup j'ai pas porté ce pantalon. Et ça m'étonne pas parce qu'au final il était pas... Enfin il me va pas très bien. Et puis même dans ce tissu là, un pantalon en toile de Jouy comme ça... Au final, c'est pas beaucoup quelque chose que je porte. Donc voilà, ce pantalon fait aussi partie des cousettes que j'ai pas beaucoup portées cet été. Enfin, là, c'est même pas beaucoup. Si, je l'ai porté une fois quand même pour essayer de persévérer. Mais non. Je l'ai porté une fois pour aller au travail et revenir. Et je me sentais vraiment pas à l'aise. Donc c'est un non. Voilà, on en a fini avec mon bilan des cousettes d'été. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les patrons que vous avez le plus et le moins porté cet été. Ça m'intéresse, comme ça je ferai une petite sélection de tous les patrons que vous avez le plus porté pour l'été prochain. J'espère que ma vidéo aura pu vous inspirer. Sur les patrons que j'ai le plus porté, en tout cas, faut retenir que... En plus, j'étais super contente parce que l'été d'avant, j'avais cousu des robes portefeuille mais qui m'allaient pas super bien et tout. Et ça me faisait peur de coudre des robes parce que j'avais l'impression que je pouvais pas coudre une robe qui m'allait. Et après avoir découvert la robe Camilla et la robe Oneil, franchement, maintenant j'adore. Et j'adore coudre des robes, vraiment. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous inspirer. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire vraiment quelles sont les cousettes que vous avez le plus et le moins portées. Puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un bilan couture, normalement si tout va bien. Et aussi une vidéo bonus décoration de Noël, je pense. On va commencer à décorer mon petit appartement. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!